Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, chers amis, Mesdames et Messieurs, en octobre 2021, notre Commission Affaires européennes internationales proposait au CESE d'adopter une résolution intitulée 2022, la relance du projet européen. Nous voici désormais en 2022 et notre Commission, à la suite de cette résolution, vient porter devant vous un projet ambitieux et résultant d'une attente des citoyennes et citoyens français, mais également européens. Ce projet, c'est celui de l'Europe de la santé. Ce sujet a fait l'unanimité, je tiens à le dire, dans notre commission, lorsqu'il a été évoqué et voté. Alors qu'on était en pleine crise de la Covid-19, le contexte sanitaire a en effet créé des attentes très fortes chez les Européens. Le besoin d'une Europe protectrice s'est en effet imposé naturellement. Actuellement, l'Union européenne n'a pourtant qu'une compétence d'appui dans le domaine de la santé et pourtant, nos concitoyens attendent beaucoup d'elle. Même si les premières étapes de gestion de la crise de la Covid-19 par l'UE ont été un peu laborieuses, très vite, l'Europe s'est mise en ordre de bataille avec des achats groupés de vaccins, un renforcement des agences européennes dédiées à la santé, une hausse des budgets dédiés également à la santé. Mais il faut aller aujourd'hui plus loin et concrétiser tout ce qui a été fait pendant la crise. Dans cette optique, le CESE a identifié les défis à relever au préalable pour construire l'UE de la santé. Il s'agit de défis politiques, de gouvernance, de recherche, de défis industriels, de santé publique, mais aussi de la question de la gestion des données. À terme, une fois ces défis relevés, nous pourrons alors bâtir un modèle de santé propre à l'UE et répondant aux aspirations citoyennes. Le CESE s'est saisi de cette question car il estime que la société civile organisée a une vision particulière à porter sur ce sujet. Parmi les préconisations de notre avis, je souhaiterais insister sur plusieurs de nos propositions. L'Union européenne de la santé doit s'appuyer sur une véritable démocratie sanitaire. Pour le CESE, il faut en effet assurer une meilleure représentation de la société civile organisée et des citoyens dans le système de gouvernance des agences européennes en charge de la santé, ERA, EMA, à l'image de ce qui se pratique en France. Il faut également que l'UE mette en avant son propre modèle de santé, s'appuyant sur la cohésion sociale, mais aussi sur la solidarité avec nos partenaires des pays les moins avancés. Enfin, le modèle européen de la santé devra s'appuyer sur une conception large de la santé et intégrer le modèle « une seule santé ». Cette approche vise à mettre en lumière les relations entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes et à faire le lien entre l'écologie et la médecine humaine et vétérinaire. Pour effectuer ce travail, notre commission a auditionné 26 experts, représentant les chercheurs, les associations, les industriels du médicament, les professionnels de santé, l'administration nationale et européenne. Je salue aujourd'hui auprès de nous la présence de représentants de la Commission européenne, du ministère de la Santé et de la CFDT. Notre avis aura également un impact
au sein de l'UE, car nous allons le transmettre, ainsi que les supports audio de cette plénière, à plus de 250 contacts au sein de l'Union européenne pour le faire rayonner et convaincre nos partenaires de porter ce thème de façon coordonnée. Nous prévoyons également de mobiliser le CESE européen et les CES de l'UE pour être les relais de notre travail. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à tous les conseillers de notre commission Affaires Europe internationale pour leur implication dans ce travail, ainsi qu'aux référents de la commission des affaires sociales et de la santé qui nous ont apporté leur expertise. J'adresse également mes remerciements à l'administration de notre commission Affaires Europe internationale. Marion, Catherine, Marie-Laure, Jean-Baptiste, je profite de cet avis pour vous dire combien vous nous êtes précieux pour tous nos travaux. Encore merci pour votre sérieux dans votre travail. Mes remerciements finaux vont enfin à nos deux rapporteurs, Catalina Pajares y Sanchez et Benoît Méribel, très mobilisés par la préparation de cet avis et qui nous ont permis de traiter ce sujet passionnant. Je vous remercie.